Salut, je m'appelle Stéphanie Harvey. Salut, je m'appelle Cédric Lessard. Mon nom est Yann Lévesque-Pellereau. Moi, c'est Simon Larochelle, aussi connu sous le nom d'Arctic. Le streaming, c'est quoi? En vogue depuis maintenant environ 5 ans, le streaming est la diffusion de jeux vidéo en direct, prenant la forme d'un spectacle divertissant mis en place par des gens qu'on appelle streamers. Désormais, de la Corée du Sud au Canada, les joueurs peuvent interagir entre eux via le web et partager leur même passion pour le jeu. Ce mouvement a permis à la communauté des gamers de s'unir à travers une panoplie de jeux diffusés en direct, allant du plus rétro au plus récent et du plus populaire au plus underground. Tous les jours, ce mouvement prend de l'expansion et l'engouement est tel que des gens font maintenant leur métier, dédiant leur vie à cette passion pour le 8e art qui marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine du gaming. Les jeux vidéo, ça a toujours été ma passion numéro 1. Écoute, ça fait tellement longtemps que je veux faire ça, c'est un petit peu ridicule. C'est un espèce de petit rêve de jeune kid qui regardait ça. Je peux me lever un matin, là, puis je vais vouloir jouer un jeu, puis j'arrêterai pas juste parce que j'ai du fun, puis que le monde dans le chat ils ont du fun, puis c'est ça la beauté du streaming, là. Mais tu sais, en même temps, c'est ma passion, là, tu sais, je me le cacherai pas, je le fais juste parce que j'aime ça. Ouais, c'est ça, c'est le mode de vie que j'ai choisi, puis... Ah, c'est que j'aime ça. Je me lève, je regarde Twitch, Twitter, je me tiens à jour de ce qui se passe. Le matin, je me lève, je m'en vais travailler de 9 à 6 heures. Je check si j'ai des affaires à faire pour mon stream. Je me prépare mon petit setup comme ça. Je commence mon stream. Et normalement, ça dure entre 6, 10, 12 heures. Puis c'est vraiment ça. Je vais me coucher, puis je recommence le lendemain. Puis c'est ma passion. C'est ça qui me get going. Ah mon dieu. Désavantage, stress constant, peu de temps libre, peu de vie sociale. C'est tellement beaucoup de temps à investir, c'est perdre beaucoup de ses temps libres. C'est un peu un saut dans le vide aussi, t'as pas nécessairement un futur garanti là-dedans. C'est très rare que je dis genre c'est le soir, je m'en vais prendre une bière avec mes chummies pour relaxer là. Je peux streamer pour 6 heures, 8 heures, 10, 12 heures. C'est vraiment épuisant. Je pense que c'est une des affaires les plus épuisantes que je fais de ma vie. C'est un show. Je fais pas juste gamer, là. C'est souvent, c'est le soir, je vais travailler sur des trucs qu'il faut que je fasse sur mon stream. Ouais, plus que tu vas être gros dans le streaming, là, plus que tu vas recevoir de la haine. Des fois, le monde sur les réseaux sociaux, ils sont un petit peu rude, ils sont un petit peu agressifs. Peu importe ce que le monde te dit dans le chat, des fois ça t'affecte. Mais ça me préoccupe moins, là. Je me préoccupe plus du monde qui sont dans mon chat, puis super positifs, puis tout. Puis c'est comme ça que j'ai du bon temps, là. Les avantages de cet instrument, comme je dis souvent, c'est de construire une communauté qui est vraiment proche de toi. Les gens deviennent fidèles, puis en fait, ils deviennent /accros là, à te regarder. Sinon, les avantages, tu peux jouer aux jeux vidéo toute la journée. Je connais énormément de gens qui gagnent leur vie en streamant. C'est pas si difficile que ça. Je dirais que la plateforme la plus payante pour les gamers, c'est YouTube, et ensuite, c'est Twitch. L'argent que tu fais sur YouTube, c'est carrément les vues. Puis, tu sais, c'est super spécifique, là, quelle vue qui vient de quel pays, combien de temps qui reste sur ton vidéo. Avec Twitch, ça va être avec des dons. Mettons, le monde, ils vont me donner de l'argent sur PayPal pour me supporter. Ensuite, t'as les subs. Ça veut dire que si t'es un partner de Twitch, il y en a beaucoup des partners, il y en a peut-être 1500, 1700. Fait que si tu fais partie de ces 1700 ou 2000 partners-là... Après ça, le monde peut s'abonner à ma chaîne. Ils payent genre 5$ par mois, puis moi, j'en reçois une partie de ça. Ça, c'est pas mal le gros que... C'est pas mal comme ça que le monde me supporte le plus. L'autre façon de faire de l'argent, tu as des ad revenue, c'est-à-dire que toi, tu peux push la publicité sur... Tu as 5 minutes par heure que tu peux push max. Puis ça, selon le nombre de personnes qui te regardent, c'est un peu comme YouTube. Là, selon le nombre de personnes qui te regardent à ce moment-là, puis qui regardent la pub, qui n'ont pas adblock, parce qu'adblock, ça cancelle tout, ça donne de l'argent. Puis Twitch, récemment, ils ont ajouté un service là, qui s'appelle le Cheers, là, les bits. Si tu achètes des bits sur Twitch, tu peux les donner aux streamers, puis un bit, c'est quoi une cent. Il y a comme beaucoup d'autres plateformes, là. Il y a YouTube
gaming qui vient de sortir récemment. Il y a d'autres plateformes qui sont aussi moins populaires. La seule raison pourquoi je suis sur Twitch, c'est que le bassin de viewers est vraiment plus gros, plus de chances d'aller chercher du monde. Fait que, ouais, Twitch. Moi, je pense qu'il y a deux types de streamers. T'as les streamers qui sont reconnus pour, en fait, que le monde veut le regarder parce qu'ils sont vraiment bons jeux. Souvent, eux sont un peu moins funny, entertaining. Puis t'as ceux qui comme se foutent vraiment de la qualité du gameplay puis sont juste là pour vraiment entertaining le monde. Ben les meilleurs, c'est probablement l'apothéose des deux, là, mais c'est très rare. Le but, c'est d'être tout le temps motivé de faire ce que tu fais, puis d'être... que ce soit drôle, que ce soit que tu aies un trou de cul, que ce soit quelque chose qui est comme ta marque de commerce, mais qui soit le fun. Tu sais, même si c'est un trou de cul, mais le monde trouve ça drôle, ou tu sais, peu importe. Là. Une bonne chose à faire pour les streamers, c'est toujours de suivre, d'être constant, de toujours avoir de toujours être là aux mêmes heures. Je pense que c'est comme ça que tu construis ton audience, puis que le monde va aller sur Twitch, puis genre à cette heure-là, je sais que Dracel est là. S'il est pas là, c'est parce qu'il a mis quelque chose sur Twitter, puis pour nous avertir qu'il serait pas là. Un des trucs, justement, avec les gros streamers, puis moi c'est plate parce que j'ai pas toujours le temps de faire ça, c'est que ils font des streams le matin, ils font des streams le soir pour dire ben, je suis capable d'aller chercher des gens sur telle time zone quand je stream le matin, et quand je stream le soir, je suis capable d'aller chercher du monde sur d'autres time zones. Au final, t'es comme un poste de TV. T'es littéralement comme un show de TV à telle heure. Puis si tu fais pas toujours la même chose à telle heure, le monde ne reviendra pas nécessairement. Je pense que ça va exploser de plus en plus, mais ça va être difficile pour quelqu'un qui commence.